pour votre mobilisation et le fait de nous avoir fait confiance. Et je peux vous dire que ce qui se passe aujourd'hui, c'est pas anodin, c'est pas rien. Et je pense qu'en effet, Fabien l'a dit, ils ont pris un coup de pression, mais comme rarement ils l'ont pris. Déjà d'une part parce qu'ils l'ont pas vu, ils se sont dit ça y est, on leur a fait des 50 balles, ils ont eu un accord de fin de carrière, allez hop, on plie les Gaules, et puis ils vont retourner au charbon. Eh ben non, c'est pas comme ça que ça se passe, et c'est surtout pas comme ça que ça doit se passer. Parce qu'aujourd'hui, les efforts qui nous sont demandés, c'est pas anodin, c'est pas rien. Et puis, faut pas oublier une chose, c'est que sans nous, il y aura rien. Sans nous, il y aura pas de Jeux Olympiques. Donc c'est soit maintenant, la direction est autour de la table et elle passe au tiroir caisse, soit oui, on assumera également d'aller au conflit sur les Jeux Olympiques. C'est trop facile, systématiquement, de nous pointer du doigt, de nous expliquer que finalement, le dialogue social, on n'en a rien à cirer, et puis les tuyaux, c'est que des privilégiés, et puis d'un autre côté, de dire, putain les gars, faut aller bosser tout juillet août, parce que vous comprenez, il y a 15 millions de voyageurs, il y a l'image de Valoche qui est mise en jeu, il y a l'image de Macron qui est mise en jeu, faut arrondir le dos, et puis assumer tout ça. Eh ben, c'est pas comme ça que ça se passe. On vient pas commander quelques euros, on vient pas commander la charité ou je ne sais quoi. On vient demander une juste reconnaissance de nos métiers, de notre travail. C'est ça qu'on vient chercher, c'est ça qu'on vient demander. Et puis ce distinguo entre cheminots, c'est quelque chose qui est devenu insupportable. Systématiquement, alors on donne pour quelques-uns, pour ceux qu'on vit en direct avec la production, et puis tous les autres, on les met sur la touche, on estime qu'ils servent à rien, et puis de toute façon, eh ben, s'ils veulent faire un effort aussi, ils ont qu'à aller faire les pitres à Saint-Denis, et puis ils auront leurs 50 balles aussi. C'est pas comme ça que ça marche, le ferroviaire. Quand vous avez un agent de la cellule PIB, par exemple, bah oui, c'est sûr, c'est pas là où vous allez être charge de boulot de dingue. C'est pas là où vous allez être le plus impacté par les jeux. Par contre, quand il va devoir passer toutes les fiches de paye des agents pour rattraper justement ces différentes primes, ces différents congés, etc., etc., c'est là que lui, il va avoir du boulot. Et ben c'est juste aussi qu'il ait une reconnaissance, parce que lui aussi, il est impacté par les jeux olympiques. Et ça, c'est pareil sur tous les métiers. Donc oui, tous les métiers de la SNCF sont concernés d'une manière ou d'une autre par les Jeux Olympiques, et c'est normal de toucher son but. Alors ensuite, sur la stratégie, et surtout sur le comportement de l'entreprise. Vous avez entendu, il y a quelques semaines, Jean-Pierre Farandou a gentiment été remercié d'un coup de pied au cul par Bruno Le Maire et tous ses adjoints pour bon et loyaux service. Je pense qu'il apprécie lui aussi. Mais bon, c'est comme ça, ils sont assez dociles dans le milieu. C'est un peu dommage, on aurait voulu qu'il pète un plomb un peu plus rapidement, mais bon, tant pis, on va faire avec. Par contre, il a dit une chose qui était assez marrante, parce que lui, il est en contact aussi avec les cheminots. Il a dit, les cheminots, ils vont encourager les négociations. Bah, c'est vrai qu'on encourage les négociations. On serait parti sur les Jeux Olympiques, on aurait dit, de toute façon les cheminots, ils veulent rien branler, ils voulaient péter les Jeux Olympiques, il y a que ça qui les intéresse. Non. Il vient juste envoyer un message en disant, voilà, aujourd'hui, ce n'est pas satisfaisant. Demain, les négociations, arrivez avec quelque chose sur la table, parce que si vous arrivez les mains dans les poches, oui, ça va pas le faire, et oui, on partira en grève sur les Jeux Olympiques. Le comportement de la boîte, il n'est pas non plus exclu de tout reproche. Pour rappel, sur Paris Sud-Est, le préavis de grève a été déposé le 10 avril. La table ronde, il la prévoit le 22 mai. Ne dites pas quand même qu'entre le 10 avril et le 22 mai, la Terre s'est arrêtée de tourner et qu'il n'était pas possible de recevoir en échange les organisations syndicales et de négocier. Donc on voit bien que là aussi, il y a une stratégie de la part de l'entreprise de pointer du doigt les méchants cheminots, ceux qui font toujours grève et ceux qui demandent toujours plus. On ne demande pas plus, on demande juste notre dû. Quand on a une entreprise comme la SNCF, qui fait des bénéfices records, plus que plusieurs entreprises du CAC 40, elle est dans le top 10, qui fait 2 milliards l'année dernière, qui fait encore 1 milliard, non, 2 milliards il y a 2 ans, 1 milliard l'année dernière. Franchement, on n'a pas le droit d'avoir nous aussi notre dû, parce que c'est bien notre production qui nous permet d'avoir ces bénéfices. C'est bien notre travail, le fruit de notre travail, qui permet la création de cette richesse. Donc oui, on vient chercher notre dû, et si demain ça se passe mal, on assumera de partir au conflit sur les Jeux Olympiques.